Salut à tous. Moi c'est Bigo. Pour ceux qui me connaissent, ils auront le temps de s- s'adapter à moi et ceux qui me connaissent très bien savent qui je suis. Ils connaissent mon nom, mon vrai nom, disons. Voilà. Je fais aujourd'hui ma première tuto pour vous parler d'une application utilisée pour la sécurité de nos ordinateurs, à savoir, comme on le dit souvent, des antivirus. Mais celle-ci, c'est une application qui regorge deux systèmes antivirus, donc à savoir Bitdefender et Avira, qui, qui l'utilisent pour mieux sécuriser votre machine. Et en plus de ça, il vous permet de faire les mises à jour de votre machine euh, avec bien sûr votre accord. Parce que quand il détecte une mise à jour, il vous le demande. Si vous êtes OK, vous validez et voilà, il fait la mise à jour. OK. Donc, ce système dont je vais vous parler, c'est Total 360 Total Sécurité. Oui, 360 Total Sécurité. Et donc, voilà, sans plus tarder, je vais d'abord, je l'ai déjà installé sur l'une de mes machines parce que voilà, j'ai la machine. Attendez, j'enlève le câble. J'ai cette machine que j'utilise. Bon, je l'utilisais, mais avec la taille de la machine, c'est un peu grand, donc je ne peux pas le transporter tout le temps dans le sac. Donc voilà. Là, je l'utilise à la maison et je, j'ai une autre machine, HP, que j'utilise. Là, je vais partout avec, au cours, au boulot, voilà quoi. Donc, c'est juste pour ça. Donc, je vais d'abord chercher à supprimer l'antivirus dont je vous le dis, qu'il est déjà installé sur la machine. Je vais d'abord le supprimer. Comme ça, je vous montre comment, après, comment l'installer. Ouais. Je vais d'abord le supprimer et pendant qu'il sera en train d'être supprimé, je vais euh, m'entretenir avec vous. Et il faut savoir aussi que quand vous installez ce système, cette application, disons, il vous dit le niveau de démarrage, il vous donne le niveau de démarrage de votre appareil. Donc, si vous avez, bon là, j'ai lancé la désinstallation. Donc, si vous avez, comment je le dirais, si vous avez démarré votre machine et ça a mis beaucoup de temps avant de démarrer, lui vous dit, voilà, votre machine a démarré, mais un peu plus lentement, et il vous met des dessins, des schémas. Si ça a démarré plus vite, il vous met un fusée. Si ça a démarré moins vite, il vous met soit par exemple une Porsche. Si ça a démarré encore moins vite, il vous met soit une moto. Si ça a démarré moins vite, il vous met un vélo. Et si c'est vraiment mal, il vous met quelqu'un qui marche, quoi. Voilà. Donc, euh, ok. Donc, voilà. C'est un antivirus. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que euh, il travaille de manière correcte. Il est mieux que beaucoup utilisent Avast parce que on connaît plus Avast, donc beaucoup utilisent Avast pour sécuriser leur machine. Mais en réalité,
il y a une chose, c'est que Avast, on vous le dit il est gratuit quand vous utilisez, et après on vous demande de passer à la version euh, payante. Et là, quand vous ne passez pas à la version payante, Avast, qui est censé être gratuit, n'est plus et sécurisé. Il est gratuit sur votre machine, mais ne sécurise plus comme il devait le faire votre machine. Il ne sécurise plus votre machine en principe comme il devait le faire. Et euh, il devient un nid à virus. Donc c'est comme s'il hébergeait maintenant des virus. Et moi, j'ai plusieurs fois été obligé de revoir mon antivirus Avast à chaque fois euh, à cause de ça. Donc ça, 360 de Total Security, ça je l'ai découvert en entreprise. Dans mon pays, en entreprise, c'est là que je l'ai découvert avec un collègue de service. Euh, on l'a découvert ensemble et on a cherché à apprendre plus davantage dessus. On l'a installé sur nos différentes machines. On a vu qu'il marchait bien. On a essayé de comprendre un peu son processus de fonctionnement. Mais il est très, très, très cool. Il est très intéressant. Il est très sympa. Moi, en tout cas, je vous le conseille. C'est pas que je suis en train de faire la publicité de cette application. Je ne gagne rien. On ne me paye pas. Mais c'est juste pour vous amener à avoir de bonnes sécurités sur vos machines. Il faut savoir quelque chose. Un appareil, un ordinateur n'est jamais sécurisé que par vous-même. Les antivirus, oui, ça sécurise contre les virus, mais vous, c'est vous qui êtes responsable de votre appareil. Donc c'est vous qui sécurisez mieux votre appareil. Voilà. Euh, je crois que j'ai fini de le désinstaller. Ok, de désinstaller. Il est désinstallé. Donc maintenant, on va passer au téléchargement et à l'installation de cette application. Et après, si on a le temps, je vais continuer avec d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est ma première tuto et j'ai préféré, j'ai voulu le faire sur cette application pour sécuriser votre machine et après maintenant on verra comment faire la maintenance de certaines choses, comment ouvrir un appareil, un ordinateur, euh, parce que je suis aussi technicien en informatique, donc je fais la maintenance en informatique. Mais je suis aussi technicien en électronique parce que euh, j'ai eu le diplôme d'abord électronique avant d'aller faire l'informatique. Donc j'ai des bases en électronique, ce qui fait que je suis plus pratique que logiciel, je suis plus hard que soft. Voilà. Je fais aussi la maintenance des GSM, des tablettes et autres, voilà. Tout ce qui est physique, je, je le fais tranquillement sans prise de tête. Ok, bon, on va passer pour l'installation de 360 Total Sécurité. Ok, voilà, on enlève le câble de la webcam. Ok, on va lancer le navigateur. Je vais lancer Opera Mini. Oui, c'est encore mieux. Voilà, je rapproche. Un peu trop de lumière.
j'ai désinstallé 360 sécurité. Donc, je vais le télécharger maintenant et le réinstaller. Voilà. Donc, je saisis 360 total sécurité. Hum, et voilà. Et je prends toujours bien faire attention de choisir 360 sécurité dans, sur le vrai site de 360 sécurité. Voilà. Pas aller sur les autres sites. Non, pas pour l'instant. Voilà. Pas aller sur les sites de redirection et autres. Donc, je vais d'abord sur la page. Voilà, la première. Et je fais ça. 360 Total Sécurité. Je lance la recherche. Et voilà, je fais le téléchargement. Il y a le téléchargement offline, donc vous pouvez l'installer aussi sans la connexion et après faire les mises à jour avec la connexion. Et il y a le téléchargement gratuit qui peut se faire online et l'installer directement avec la connexion Internet. Donc vous avez le choix, vous pouvez faire offline, c'est-à-dire quand vous téléchargez offline, vous avez la possibilité de l'installer ailleurs sur une autre machine où il n'y a pas où il n'y a pas de connexion internet, disons. Et quand vous avez la connexion internet, directement vous cliquez sur télécharger gratuit, voilà. Donc, vous téléchargez. Donc vous avez, il vous dit, ok, donc enregistrer, il va s'enregistrer sur euh, dans téléchargement, je fais ok, j'enregistre. Et là, il a fini de télécharger, je peux le lancer directement. Je vais le lancer et je fais oui, installer, oui. Et voilà comment il se présente. Attendez, je ferme, je réduis ça. Voilà comment il se présente. Donc vous avez la possibilité de réduire bon, c'est-à-dire le fermer, le mettre soit en background. Et là, il vous dit installer, bon, tout ça, accept, migrate, joint, 360 user, experience, improvement, ok, tout ça, bon, ici, il n'y a pas de possibilité de mettre en français. Donc, je laisse toujours en anglais, voilà, comme ça, c'est plus facile à utiliser. Sinon, il y a l'allemand, le turc, l'espagnol, le portugais, mais il n'y a pas de français. Donc je laisse toujours en anglais et j'installe. Ok, la batterie, elle est déchargée. Ok, on va déposer la caméra. Et je vais retirer le chargeur de l'autre ordinateur et le mettre sur cet ordinateur. C'est un chargeur universel, donc il n'y a pas de problème. Oh, il est éteint.
il est passé en mode veille automatique. Je vais le redémarrer comme ça. On va poursuivre là où il s'est arrêté. Ça veut dire que on va démarrer normalement, ok. Mais surtout, quand vous allez l'installer, il ne va pas vous dire de faire tout ce processus. Non, c'est juste parce que l'ordinateur, la batterie était déchargée que voilà, l'ordinateur s'est éteint automatiquement après avoir demandé de mettre la batterie en charge. Mais c'est bien quand même. Comme ça, on va voir s'il a fini l'installation avant que l'appareil ne se soit éteint. On va voir ce qu'il va afficher comme processus de démarrage, soit s'il a démarré rapidement, s'il a démarré un peu moins rapidement, s'il a été lent au démarrage et tout. Mais là, je crois que il est lent au démarrage, donc c'est tout. S'il doit afficher quelque chose, ce sera démarrage lent. Ok. Donc, en principe, s'il était installé, il serait affiché quelque part ici sur le bureau, il y aurait affiché euh, un raccourci. Donc, je vais aller, je vais ouvrir, je vais le réinstaller sans doute. Voilà. Et on va le réinstaller. La connexion Internet n'est pas encore établie, mais bon, on va lancer. Si, voilà. Ok. Donc, il reprend le processus parce que voilà, il avait été interrompu pendant que l'appareil a été arrêté. Donc, vous voyez comment il s'installe. Je vais tenir encore la webcam et le rapprocher de l'ordinateur, comme ça, vous le verrez bien. Voilà, donc je fais comme je l'ai dit, installer. Et là, il est toujours en anglais. Donc je fais installer. Et les trois, vous pouvez les cocher. Euh, Install, safe and fast Opera Browser. Ok, recommandé, oui, il faut toujours sécuriser. Donc il y a des options en bas. Disque space available, ok, il vous donne l'espace des disques disponibles. Voilà, donc recommandé, donc toujours cocher ces trois pour l'installation. Je lance l'installation, donc il va poursuivre. Voilà, et vous voyez là, il- pendant qu'il installe, il y a ce petit endroit qui devient au fur et à mesure vert pour donner la progression de l'installation. C'est vraiment un truc
qui est très, très intéressant. Ce, cette application, je l'ai trouvé très génial et depuis lors, sur toutes les machines que j'installe, quand je finis d'installer le système d'exploitation, c'est le premier antivirus auquel j'ai recours. Je l'installe. Dès que je finis d'installer le système d'exploitation, j'installe les, les pilotes et je l'installe le 360 sécurité et je fais le update. Il vous installe tous les updates. Voilà, donc je fais Start et voilà comment il se présente. Donc quand vous allez toujours l'ouvrir, il va se présenter comme ça. D'abord, je viens ici, j'active. Ok, bon, il vient toujours pour vous recommander certaines applications à installer. Et vous, quand c'est comme ça, c'est que c'est déjà installé sur votre machine. Et quand c'est comme ça, c'est pas encore installé. Et quand c'est coché comme ça, il vous recommande de l'installer. Mais bon, moi, j'ai pas besoin, donc je vais pas l'installer. Je vais fermer celui-ci pour l'instant. Et vous venez ici. On, vous allez ici, configuration, vous mettez sur sécurité. Vous faites appliquer et vous revenez ici. Virus scan, voilà. Là, il est tellement bien que il vous dit ce qu'il installe automatiquement. Donc ça, il est installé automatiquement. Ça aussi, il est installé automatiquement. Ça, il a fait automatiquement. Ça aussi. Donc, il installe tout automatiquement. Mais dans certains cas, sur certaines machines, il ne les installe pas automatiquement. Quand il affiche tous ces 5, quand il affiche ici, comme il avait affiché, il installe que les 3 et après il vous demande d'installer les 2. Ça, c'est quand il ne voit pas la connexion Internet. Quand il ne la voit pas, quand la connexion n'est pas aussi rapide, il vous installe les 3 parce que ces 3 peuvent s'installer sans la connexion. Donc, il vous installe ces 3 et après, avec la connexion, vous aurez besoin de la connexion pour installer les 2. Donc, pendant qu'il est en train d'installer ça, on peut aller ailleurs. Mais vous voyez là que vous pouvez faire le check de votre appareil complet. Vous pouvez faire le check de vos fichiers. Non, vous pouvez faire le check de chaque fichier et vous pouvez faire le check de tous vos fichiers. Mais là, vous pouvez faire le check de votre appareil complet. Et là, je viens là. Donc, vous pouvez ici aussi. Ici, quand vous faites le speed up, il va scanner pour voir qu'est-ce qui a ralenti votre machine au démarrage, qu'est-ce qui empêche votre machine de démarrer rapidement. Et donc là, il va afficher les les différents blocages suite à l'appareil et il va vous demander de optimiser. Donc, vous pouvez ici optimiser. Quand il finit de faire le scan, il vous demande de optimiser et vous optimisez et puis voilà. Euh, il nettoie, il range tout ce doit être rangé, il fait la défragmentation et tout, tout. Et le clean up, ça, je pense que vous le connaissez, c'est comme les clean des autres, nettoyer des trucs, voilà. Et là, vous venez là. D'abord, je vous conseille de lancer ça. Donc, c'est quoi? Farewell. Euh, il rame un peu, oui, parce que j'ai lancé plusieurs processus à la fois. Ça va.
l'antivirus qui est en train d'être, les antivirus qui sont en train d'être installés. On va revenir, voilà. Donc voilà, il a installé les deux. Ici, on a Bitdefender, comme vous pouvez le voir, Bitdefender et Avira, comme je l'ai dit. Donc, il travaille avec ces deux antivirus. Et je reviens sur Toolbox. Et voilà, j'ai lancé ça. Oui, je l'avais lancé. Oui, il rame un peu. Il rame un peu. J'ai lancé plusieurs choses à la fois, donc c'est tout à fait normal qu'il rame parce que voilà, j'ai lancé le Speed, Speed Up, oui, je l'ai lancé. Donc il est en train de chercher tout ce qui ralentit l'ordinateur, donc c'est tout à fait normal qu'il rame aussi comme ça. Voilà. Ok. Donc je vais venir arrêter ça. Euh, je vais. euh, je peux pas l'arrêter, donc il est en cours. Donc je vais fermer et je vais relancer, comme ça il arrête speed. Ça rame un peu hein, parce que voilà, euh, c'est tout à fait normal. La machine était sans sécurité, donc voilà. Quand j'ai installé une nouvelle sécurité, il fait le check, tout. Donc en principe, je dois faire le check après d'avoir installé tous les paramètres sécuritaires. Et voilà, il va optimiser, il va scanner le virus, il va faire le speed up en même temps, il va cleaner le truc. Et voilà. Donc je reviens sur Toolbox et si j'avais lancé ça, ok voilà, maintenant il est ok, je vous montre là, donner le trafic mieux. Ok, il n'y a aucune activité, donc network, ok, firewall. Actuellement il y a pas, il y a aucun processus. Bon, il montre ici toutes les différentes activités sur l'ordinateur en ligne. Les activités que vous faites en ligne, il vous les montre. Et voilà. D'où les, les serveurs que vous utilisez, avec quel serveur vous êtes connecté sur Internet. Voilà. Il vous montre un peu de tout. S'il y a des alertes ici, il vous montre les alertes. Et voilà, il vous donne un peu de tout. Donc là, je ferme. C'était pour juste parler de ça. Mais il va sécuriser, c'est un pare-feu, donc voilà. Il va sécuriser votre machine au, au grand quoi. Et je viens ici. Donc je vous avais dit qu'il fait le patch, le update. Donc voilà, il va télécharger tous les updates quand vous lancez ça. Vous venez ici, vous lancez ça, il va télécharger tous les updates et après les installer. Et ça, c'est pour euh, soit contrôler votre machine avec votre GSM ou votre smartphone, votre tablette,
étant en dehors de la maison, c'est-à-dire l'appareil est connecté, vous savez que il y a longtemps vous n'avez pas fait euh, comment on appelle ça, checker votre machine. Il y a longtemps que vous n'avez pas lancé ce système pour essayer de ranger certaines choses, nettoyer, optimiser votre machine. Donc, avec votre tablette ou smartphone à distance, connecté directement sur ça, c'est-à-dire c'est comme si vous faites un lien entre les deux appareils. Donc, vous avez la main sur votre machine pour le côté sécuritaire. Donc, voilà, déjà, il m'envoie un premier message qui me dit de faire un check complet de la machine. Voilà. Donc, check no, non, après, je vais le faire comme ça. Je finis avec ça et je fais le check. Bon, pour ce game, tout ça. Moi, je n'utilise pas parce que j'aime pas jouer. Je ne joue pas au jeu, je ne joue pratiquement pas au jeu, donc je sais pas. Turbo VPN, oui, ça c'est aussi intéressant, mais pour l'instant, moi je ne l'utilise pas. Voilà. Et voilà, ici aussi, il y a le setup. Donc, il check et il vous installe les setup, il télécharge les setup et il vous les installe. Le cleaner, registre cleaner, voilà, les différents euh, disques sur votre machine. Il est clean, il les nettoie, il les range, il est trie et il les range là où ça doit être rangé. Système backup cleaner aussi qui est bon. Mais tout ça, quand vous faites le check-up, il fait toutes ces différentes étapes en même temps. C'est tout ce qui est déjà installé, il le fait au grand complet. La protection est activée. Là, je ne l'ai pas lancé parce que voilà, je l'utilise pas trop pour l'instant. Et ça, je ne l'utilise pratiquement pas parce que je ne joue pas au jeu. Donc voilà. Je vais faire le patch up. D'abord, il y a ça aussi. Ça qui est très bon. Vous l'avez sur euh, Cleaner, je sais pas comment on appelle. Ouais, Cleaner, oui, qui, qui vient avec ça. Donc, il sécurise votre machine, vos navigateurs et voilà. Et aussi, il y a le Driver Pro que, mais là, ces trucs sont gratuits pendant un mois et après, c'est payant. Donc, je lance Patch Up. Voilà, le patch up, il va scanner la machine au grand complet. Il va vous dire s'il y a des updates qui doivent être faits. Il va si vous accordez, il va les faire, bien sûr. Il va les installer. Et puis voilà. Donc là, on peut remarquer qu'il y en a 9. Oui, parce que j'en avais déjà fait. Mais là, vous revenez en bas. Quand tu mets les 9, il met toujours les premiers security update for system. Mais vous descendez en bas. Vous venez en bas et vous allez trouver ça. Functional update and over. Donc, vous cliquez là-dessus, vous cochez et vous allez voir qu'il y en a encore plusieurs en bas. Et donc, voilà, quand vous allez faire patch, il va augmenter. Donc, vous avez maintenant 50 updates qui doivent être faits. Donc, voilà, il va
faire comme ça, les télécharger un à un, les télécharger un à un, et après, il va les installer aussi un à un. Voilà, comment, downloading, ça, après il les installe automatiquement. Il est download. Je vous le conseille parce que pour faire votre mise à jour, pour télécharger vos updates, c'est plus rapide avec ce système. Il est bon après. Bon, ok. Il est plus rapide en matière de update. Il les télécharge, il les installe aussi rapidement que vous pouvez le faire avec euh, de manière directe, quoi. La manière- il est trop rapide. Ouais, bien rapide. Ok, ça est prêt pour l'utilisation. Ok, activé. J'ai quitté. Glass Wi-Fi, il va, comme je vous l'ai dit, il va vous protéger de nouvelle version d'Opera Mini. Non, je ne fais pas la nouvelle version. Donc vous voyez, il a fini de les télécharger. Bon, il reste ceux-là, ces quatre. Et si on va on remonte un peu plus haut, on aura les autres. Ok, donc voilà. Il est en train de download ces différentes. Donc il y a encore d'autres qui n'ont pas encore été download. Oui, ça a été téléchargé. Donc il reste encore un. Donc il y a trois qui doivent télécharger. Maintenant, je crois qu'il y a deux qui doivent encore télécharger. Une fois il finit de. Ouais, il y a ça. Donc il y a ces deux-là qui doivent télécharger. Une fois qu'il finit de les télécharger, il va commencer en même temps l'installation. Comme vous pouvez le voir ici, il a commencé déjà à installer Network Framework Vulnerability. Donc voilà, il installe automatiquement. Et une fois qu'il finit de les installer, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur pour pour appliquer les mises à jour. Et puis voilà. Mais pendant qu'il est en train de faire ça, vous pouvez faire background, donc background, et le mettre en arrière-plan. Et là, je vais continuer le processus d'installation de Glasswire. Donc voilà, next, next. Euh, accepte, toujours accepter, donc next, close, clean, clear data setting. Je vais laisser ce qui a été recommandé. Voilà, next, next, install.
Mais ça aussi, ok, bon, on va télécharger Avira qui nous emmerde depuis. On va faire laisser installer la nouvelle version d'Opera Mini. Ah, j'avais dit Avira, désolé, c'est Opera Mini voilà, qui me fatigue depuis un moment. Oui, ça aussi, ça va prendre son temps, ça va ralentir les choses sur notre principal objectif. Donc j'ai lancé ça, le patch up, je l'ai mis en arrière-plan, là. Donc voilà. Quand vous faites le background, lui, il ne vient pas ici, hein. Il vient directement en bas ici. Il vient toujours en bas ici. Donc vous pouvez le réouvrir avec ça, ici. Il est toujours quelque part ici. Là, vous le voyez, il est là. Voilà. Et le setup. J'ai lancé le setup. On va voir ce qu'il y a dedans. S'il y a encore des setups à download. Bon, ça, je les ai déjà. Donc, on était déjà passé sur ça. Le setup qui déjà est installé. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de VLC Media Player. J'ai pas besoin de lignes. Donc voilà, je les installe pas. Je ferme. Et voilà, c'est un peu ça l'installation de 360 Total Sécurité. Donc je reviens ici et je fais le full check. Donc check no, il va euh, checker toute votre machine et vous donner le résultat de son checking. Et ensuite, à chaque fois que vous allez démarrer, redémarrer la machine ou démarrer la machine, il va vous donner le niveau euh, de démarrage de la machine. On a quand même duré, hein. On a fait 43 minutes. Excusez-moi, euh, ça a été un peu plus long que prévu parce que j'avais pas chargé la machine. Donc voilà. Euh, la puissance de la batterie n'était pas assez suffisante pour faire tout ce qui a été fait. Opéra Mini, qui vient encore nous dire quoi. Voilà pourquoi je voulais pas autoriser la mise à jour d'Opéra Mini parce que il allait ralentir encore notre processus d'installation de 160 Total Sécurité. Je réduis ou je ferme carrément parce que voilà, il a fini de faire ses mises à jour. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire encore. Voilà, je ferme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il est déjà à 360, il est déjà là.
pour sécuriser Opera Mini. Voilà, has been successful, ok. Donc on me dit que, voilà, on dit all vulnerability has been fixed. Ok, donc il a été, il a fait tout son travail, tout ce qu'il devait faire. Je restart. Ok, no security update needed to install. Ok, il n'y a pas de truc, tout a été installé, donc voilà, vous êtes tranquille, voilà, je ferme. Et je laisse continuer son check. Par moment, ça peut prendre du temps, hein, mais il faut avoir le temps de laisser sa machine être checkée pour mieux être tranquille, quoi. On va voir celui-là. Oui, il a fini. Ok, finish. Ok. Et voilà. Je suis de nouveau là. Et voilà, je suis allé prendre une clé USB et je vais maintenant la connecter à l'ordinateur et vous montrer. Vous allez voir comment ce qu'il va faire. Voilà, je le mets là. Voilà, je l'ai mis. Ah non, c'est pas là. Je le mets ailleurs. Ok. Je le mets au port USB. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, dès que vous mettez la clé USB, il le check. Attends, je vais l'enlever. Je vais retirer la clé et encore le remettre comme ça. Vous allez voir ce qu'il a fait. Ok. Donc vous êtes voilà. Ce que je mets, il va afficher ici la clé. Voilà. Donc il affiche ici la clé. Bon, comme il avait déjà fait le checking, maintenant bon, il n'a pas envie de le faire. Donc vous voyez là, il affiche la clé ici. Donc vous pouvez ouvrir la clé directement en cliquant euh, sur. Attendez, c'est un peu flou. On va
réfléchis vraiment, j'essaie de vous montrer, mais bon. Euh, voilà, un peu. Donc, vous pouvez ouvrir la clé directement ici. Et ici, ça c'est pour éjecter la clé. Donc, à droite, c'est pour éjecter la clé. Là où il y a la petite flèche comme sur les DVD, c'est pour éjecter la clé. Et là où il y a l'icône du fichier, du document, ça c'est pour ouvrir au fait la clé. Donc voilà, je vais éjecter la clé parce que voilà, c'est Linux qui est dessus. C'est le système Linux qui est dessus. Donc voilà, quand vous éjectez, ce qu'il fait. Ok. Donc on va voir voilà ce qu'il a fait. Il a fini de checker votre machine. Donc il a donné comme réponse. Il a optimisé le speed up. Euh, la machine est sécurisée, donc il n'a trouvé aucun antivirus. Bien évidemment, il n'aurait pas trouvé d'antivirus, oui, parce que je l'avais déjà sur la machine, donc à chaque fois je fais le checking pour pouvoir améliorer la machine. Mais ça fait maintenant 2 semaines que je n'utilise pas cette machine parce que j'ai tout le temps l'autre, donc voilà. Donc voilà, il me dit qu'il y a 2,4 gigas de disque à nettoyer. Donc qu'est-ce que je fais? J'accepte qu'il nettoie, ok, je fais repère, il va le faire directement. Donc voilà, il n'avait rien trouvé ici, il avait optimisé déjà, il avait rien trouvé comme virus. Donc directement, il a zappé ces deux trucs, disons qu'il est allé à la troisième étape, donc au clean-up. Donc il va nettoyer et ranger tout ce qu'il y a à ranger pour libérer la machine. Je vais ouvrir Firewall, voilà, ok. Donc vous voyez comment euh, Glass, Glassware se présente. Vous venez là, les alertes. Ok, donc vous voyez, il vous donne directement les différents serveurs qui sont actuellement utilisés quand vous êtes sur le net, d'où il vous donne les différentes informations et autres. Donc, le niveau d'utilisation de votre. Vous êtes carrément informé sur beaucoup de choses quoi, avec ce système. Donc, je le ferme. Ok, il a fini et je fais finish. Ok, donc vous voyez, il a fait 2,4 gigas de cleaning. Ok, donc voilà un peu tout. Donc on est sur le mode sécurité. On est sur le mode sécurité. Donc voilà. Et tout est safe ici. Il peut même sécuriser votre Wi-Fi. Donc, c'est ça. Ok, tout off. Voilà. Ok. Et donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous et particulièrement avec mon ami et frère Morel Chaud depuis la Côte d'Ivoire, mon collègue, mon frère, mon ami, euh, mon, mon coéquipier, mon associé, un peu de tout, quoi.
Voilà. Merci et voilà. Je ferme. Et voilà. Tant mieux, je vais voir. On va redémarrer la machine pour qu'il vous montre une dernière chose. Pendant ce temps, je vais revenir ici. Voilà. Voilà. Donc, comme vous l'avez suivi, l'installation de d'abord c'était la désinstallation de 360 sécurité. Je l'ai désinstallé. Il était d'abord sur la machine, donc je l'ai désinstallé. Et maintenant, je l'ai réinstallé. Excusez-moi. Et maintenant, je l'ai réinstallé. Voilà. Comme je vous le disais aussi, j'utilise une autre machine. Oui, j'utilise une autre machine. Donc voilà, c'est un HP. C'est un HP. Et c'est sur ça que voilà, j'ai mis la webcam pour euh, faire cette tuto. Ok. Donc, vous voyez, ici j'utilise Linux comme système d'exploitation qui est encore plus intéressant que Windows et qui est plus sécurisant que Windows. Un jour, on aura l'occasion de parler de Linux. Ok, voilà. On va revenir ici sur le redémarrage de notre Windows. Il est important aussi que je vous parle en même temps de ça. J'ai mis ici un protège, j'ai mis du scotch sur la machine pour protéger euh, des cybercriminalités. Parce que nul n'est protégé sur le net. Sur le net, on n'est jamais en sécurité. Voilà. Même les hackers sont hackés. Donc, il n'y a pas nous autres qui ne sont pas hackers, qui ne sont pas des super génies en informatique. Sachez que on peut être toujours dans de mauvaises passes. Donc voilà, j'ai mis du scotch sur la webcam. Le jour où je vais l'utiliser, je descoche et je l'utilise tranquillement. Voilà. Le jour où je vais l'utiliser, je le descoche et je l'utilise. Quand je ne l'utilise pas, je le scotche parce que voilà, quelqu'un d'autre peut se servir de ma machine à distance pour faire ce qu'il a envie de faire. Euh, donc il a redémarré. En principe, il doit montrer ici, il doit afficher ici le processus de démarrage, donner des informations sur le démarrage, comment la machine a démarré. Donc voilà, comme je vous le disais. Et là, il nous dit que la machine a démarré à moto. Et la machine a démarré à moto. Vous ne le voyez pas bien. Voilà. Il nous disait que la machine a démarré à moto. Donc c'est pas fameux, mais c'est, disons, à l'école on pourrait dire que c'est acceptable. Ok, c'est ça. Au revoir.